Pourquoi Arcane, ça marche autant? Qu'est-ce qui marche si bien dans cette série? Alors découvrir les personnages de League of Legends, un des jeux les plus joués au monde, dans une série, forcément ça aide un peu. Mais en plus, quand cette série elle est animée par un studio qui a une technique incroyable d'animation, le combo il marche trop. Alors c'est parti, on va parler d'Arcane, des inspirations esthétiques, pourquoi c'est aussi iconique, et pourquoi parfois c'était un peu perché. Mais je vous promets, il y a vraiment une explication. Dans Arcane, on voit les personnages de League of Legends qui sont mis en scène. Mais par rapport aux jeux vidéo, pour certains, ils n'ont pas du tout la même apparence, pas du tout le même chara-design. Au-delà des personnages qui sont centraux, qu'on découvre dans la série, il y avait une sorte de jeu aussi pour les fans d'arriver et découvrir quelle apparence pouvaient avoir dans Arcane les personnages du jeu. Est-ce que les personnages allaient avoir une apparence plus ou moins similaire avec celle de League of Legends, comme Vi, comme Jinx par exemple? Ou est-ce que les personnages allaient avoir une apparence complètement différente? Je pense à Victor qui a rien à voir dans le jeu. Et moi personnellement, c'était mon plus gros kiff de découvrir comment il en est arrivé là le gars. Victor le King. Echo par exemple, il est très proche de celui qu'on a dans le jeu. Par contre, Caitlyn, elle est totalement différente. Dans League of Legends, Caitlyn, elle a une apparence assez sexy. Elle est inspirée de Moxie dans Borderlands. Alors que justement, pour la série, il y a eu beaucoup de débats a priori en interne sur le chara-design de Caitlyn, sur son apparence et surtout sur sa crédibilité. Aux commandes de Piltover, Caitlyn, elle devait avoir un caractère qui est beaucoup plus sévère, beaucoup plus froid, beaucoup plus distant. Ça allait pas du tout avec sa tenue du jeu. Je vais pas vous détailler dans cette vidéo tous les secrets des chara-design, on s'en occupe en short à chaque fois, donc je vous renvoie vers la playlist. Mais de manière générale, ce qu'il faut comprendre, c'est que les champions originaires de chacune des deux régions, Piltover et Zone, sont liés par leur style. Parce que chacune des deux régions est inspirée par un style très spécifique. Piltover, par exemple, est inspiré de la belle époque parisienne, donc avec un style un peu classique. Et Zone, à côté, c'est le sbeul total, et là, pour le coup, on est plutôt inspiré d'un style punk. Et ajouté à ça, on a une complète vibe steampunk. Je vous explique. La technologie Hextech qu'on voit développer dans Arcane, elle rajoute ce côté steampunk. Ce côté, ok, on a des vêtements qui sont un peu d'une époque ancienne, mais on a quand même de la technologie. Les gants de Vi, le marteau de Jace, ça, bah ouais, il y a de la technologie, c'est steampunk. Ce côté steampunk, il permet de gommer l'anachronisme qu'il y a entre Zone et Piltover. Parce que si d'un côté, t'as un Paris des années 1900, belle époque, et de l'autre côté, t'as un style punk anglais des années 1970, il y a un petit peu donné de cœur quand même. En fait, Arcane, c'est de l'arcane punk. C'est un genre qui désigne les œuvres qui mêlent magie et science. Warhammer, c'est un exemple d'arcane punk. Avec l'Empire qui arrive avec ses chars et avec ses mages. Pareil pour World of Warcraft, qui est de l'arcane punk aussi, quand tu vois un chasseur avec un tromblon et un prêtre, c'est l'arcane punk. Au passage, excellent duo prêtre-chasseur. Ce que je vais dire par là, c'est que ces composantes de magie et de technologie, elles sont au centre des intrigues d'Arcane. Ce nom Arcane Punk, ça explique sûrement le nom de la série, Arcane. Dans Arcane, on voit vraiment cet esprit de découverte et d'aventure qui est rattaché à l'époque victorienne et à la révolution industrielle. C'est exactement ce qu'on voit à Piltover dans cet esprit de belle époque parisienne. La belle époque, c'est une période qui était faste économiquement, et en plus elle a eu lieu après toutes les révolutions industrielles du siècle passé. Et c'est vrai qu'on voit Piltover, ils sont solides, ils sont riches, ils sont yambes. Et le gros point de départ, c'est l'exposition universelle à Paris en 1900. Elle avait pour thème Bilan d'un siècle. J'ai trop kiffé la référence à l'exposition universelle et à cette compétition d'inventeurs qu'on voit à la soirée entre Powder et Echo, avec ce panneau Innovator Competition. Et c'est vrai que des inventeurs, on en a dans Arcane. Aimer, Echo, Victor, Jace, c'est une compète d'inventeurs. L'Hextech est justifié comme une innovation qui apporte le progrès, tout comme l'électricité à l'époque de l'exposition universelle. Et en plus, à Piltover, on voit toutes ces références architecturales qui ont été créées spécifiquement pour l'exposition universelle de 1900, à Paris. Mais il y a un truc qui m'a fait phaser surtout, c'est le globe qu'on voit tout en haut de la tour de Piltover, la plus haute là. C'est sûr, c'est une référence au globe qui a été construit juste à côté de la tour Eiffel, qu'on n'a plus là du coup de nos jours. Ce globe il n'existe plus aujourd'hui, il a été détruit, il y a eu un accident, je crois qu'il y a même eu des morts, donc pas cool. Bon ok, on a compris que Paris a inspiré Piltover, et inspiré toute cette partie-là, et même le style des personnages, les habitants. J'ai trop kiffé la référence aux Flappers avec la Vastaya. Les Flappers, c'était ces femmes à la mode qui se rebellaient en fumant des clopes, qui étaient tout le temps à la pointe de la mode avec leur style unique, et leurs turbans, enfin ils appelaient ça des bandeaux cheveux. Des bandeaux à cheveux ou pour cheveux. Il y a quand même des petites pièces qui sont intéressantes, qu'on voit sur les personnages, et qui montrent que bah ouais, c'est pas le Paris actuel. Les vestes comme les redingotes qu'on voit, qui sont inspirées des riding coats, donc les vestes qui sont portées par les cavaliers, qui sont plus longues que jusqu'à la taille et qui sont fendues à l'arrière pour pouvoir bien passer de chaque côté du cheval. Dernier accessoire qu'on a pu voir sur certaines personnes dans la population, les chapeaux haute forme. L'aristocratie, la bourgeoisie de 1900, voilà. À côté de ça, Zone, c'est les punks.
Le style punk, ce mouvement qui est originaire de l'Angleterre, qui mêle littérature, qui est anticonformiste, qui est en réaction au mouvement hippie de la décennie précédente, parce que ça date des années 70. La mode punk, c'est les Doc Martens, les crêtes, les tatouages, bref, ce côté très rock qui est popularisé par des groupes de rock comme les Sex Pistols. Donc dans Arcane, on a des punks et des rockers des années 70 qui s'érigent contre des bourgeois des années 1900. La force d'Arcane, c'est de réussir à faire tenir tout ça, notamment grâce à la technologie Hextech et surtout à une composante artistique incroyable. Alphonse Moura. C'est THE artiste qui a inspiré Arcane. Il y a eu une exposition au Grand Palais Immersif qui a lieu sur Alphonse Moura et Riot nous a conviés avec d'autres créateurs. Et il y a une partie de l'exposition qui était consacrée à toutes les références à Alphonse Moura qui sont présentes dans Arcane. Donc il y avait des panneaux, c'était trop stylé, c'était trop bien. Et moi à ce moment-là je voyais ça, mais j'étais en mode ok c'est cool, voilà je vois. Mais surtout mes yeux se sont ouverts au fur et à mesure de la saison 2. En fait, je vous explique. L'inspiration de l'Art Nouveau est née en réaction au siècle précédent, au siècle de la Révolution industrielle. Dans l'Art Nouveau, il y a énormément de représentations de plantes, de fleurs. Et c'est tout le thème de la confrontation entre Piltover et Zone. Zone qui étouffe et qui, justement, dans tous les moments où on voit Echo qui essaie de végétaliser au maximum, ça, c'est représentatif de l'Art Nouveau. Cette envie de revenir à la nature après tout le siècle d'industrialisation. Il y a énormément aussi de représentations de femmes, des représentations qu'on voit notamment qui ont été copiées et même telles quelles dans la série. C'est drôle d'ailleurs de voir qu'il y ait autant de représentations féminines dans l'Art Nouveau, je me dis qu'il y a aussi beaucoup de personnages féminins tout court dans la série Arcane. Oui, je ne ferai pas de vidéo. Non, je ne ferai pas de vidéo le problème des meufs dans Arcane. Il y a un truc qui m'a vachement marqué aussi, c'est dans les compositions qu'on voit, dans les moments où Victor il est un peu dans son monde, il y a vraiment une vibe de tableau impressionniste je trouve. Ces touches de couleurs qui sont à la fois concrètes, qui sont inspirées du réel, et qui sont aussi très abstraites dans le rendu. En plus, les impressionnistes peignaient énormément de tableaux inspirés de la nature et des fleurs, quoi. Les fleurs! En fait, je trouve que dans Arcane, il y a plusieurs strates de visionnage quand on découvre la série. Il y a les spectateurs de League of Legends qui connaissent très bien le jeu, qui connaissent très bien l'histoire des personnages et qui avaient qu'une seule hâte, c'est de les découvrir mis en scène dans une série. Tout cela, ils vont comprendre tous les clins d'œil. You're hot, cupcake. Toutes les petits easter eggs qui ont été disposés ça et là, que ce soit sur les personnages, dans le décor, enfin bref, partout. Et il y en a plein. Mais il y a aussi les spectateurs qui connaissent pas ou peu l'univers de League of Legends, qui se disent « Ok, je connais peut-être tel personnage, ou je connais pas beaucoup, mais je vais quand même regarder, je me laisse tenter ». Et il y a les spectateurs qui n'y connaissent rien à l'univers de League of Legends, qui connaissent rien non plus à l'univers Arcane Punk qu'on peut voir dans certains jeux vidéo, et dont celui League of Legends. Du coup, il y a beaucoup de façons de voir et d'apprécier l'œuvre. Et en fait, on est tous sensibles de manière totalement différente face à Arcane. Bien sûr que c'est un chef-d'œuvre visuel et que la narration est très prenante. Mais il y a des personnes qui se sont trouvées un peu démunies à la fin d'Arcane en se disant qu'ils y comprenaient pas grand-chose. Et je trouve aussi personnellement qu'il y a des choses qui vont parfois trop vite, ou même qu'il y a des éléments de scénario qui auraient mérité plus d'épisodes, ou même tout court, juste plus d'explications. Je pense à la Rose Noire par exemple, ça vient un peu de nulle part, c'est pas beaucoup expliqué, c'est très beau, c'est très esthétique, mais on sait pas vraiment ce que c'est. Je trouve que c'est pas grave qu'on comprenne pas forcément tout dans Arcane. Personnellement, j'ai pris Arcane comme une succession de tableaux à admirer. Je vois vraiment ça comme une nouvelle forme d'art. C'est une série que tu regardes avec le cœur. Arcane joue sur les sentiments, sur les émotions que chaque scénette va te procurer. C'est vraiment un tableau animé qui est entrecoupé de scènes avec des clips musicaux. Les scènes qui s'enchaînent, qui sont alliées à la musique, elles permettent de te guider sur le ton ou l'ambiance du tableau que tu vois sous tes yeux. Et parfois, il y a certaines scènes qui sont pas ou peu expliquées, les dialogues parfois sonnent un peu creux. Parce que quand tu regardes une scène, tu vas jouer sur l'émotion, sur la sensation qu'elle va te procurer. Et au pire, si le dialogue justement, il est pas très prenant, tu peux d'autant plus prendre le temps de contempler. Et ton attention sera d'autant plus focalisée sur ce que tu vois. Ce qui me conforte d'autant plus dans ce feeling, c'est la technique qui est utilisée par Fortiche pour créer et animer les personnages. On est sur une 2D 3D où il y a une sensation des personnages qui sont eux en 3 dimensions et qui évoluent dans un univers matériel, mais avec une touche de peinture qui fait ressortir certains détails. Des ombres, des lumières, des textures. Je pense que la façon dont Fortiche anime et peint ses personnages en faisant ressortir certains éléments graphiques sur eux, avec les petites touches de couleur, je pense que c'est vraiment ça qui me donne ce feeling d'impressionnisme. Je pense que la musique Stromae et Pomme, là, la musique, le duo qu'ils ont fait, évidemment que le chauvinisme est extrêmement fort présentement dans la communauté française.
Évidemment, la série, elle se passe à Paris. Évidemment, en plus, on a une chanson française. On est fiers que Fortiche soit français en plus. J'aime bien, moi, j'anime rien du tout, mais je suis fière d'être française parce que Fortiche, ils ont fait du taf de ouf. D'ailleurs, gros succès quand même Arcane. Il y a 3 autres séries qui ont été annoncées dans l'univers de League of Legends, qui sont d'ailleurs déjà à venir. Ok, il y en a une qui est en préparation. Il y en a une. C'est tout, pour le moment. À savoir après, est-ce que l'une de ces 3 séries va être animée par Fortiche? Aucune info. Mais par contre, on connaît les régions dans lesquelles elles vont avoir lieu. Les 3 régions dans lesquelles vont avoir lieu les séries sont... Psst, abonne-toi. Et un pouce bleu aussi, ça va être de ouf.